Bonsoir Xavier, on connaît désormais l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je la donne à nos téléspectateurs. Congo face à la République démocratique du Congo, Algérie, Côte d'Ivoire, Tunisie, Guinée équatoriale, Ghana, voilà, et la Guinée la Guinée-Conakry, donc qui va être face au Ghana et qui était à égalité avec le Mali. Il a donc fallu départager les deux équipes. Alors tout d'abord un mot Xavier, on devait avoir Babacar Baba Diarra qui est le président de la Fédération malienne de football. On est ravis de vous avoir, mais on est malgré tout quand même très déçus de ne pas l'avoir. Est-ce que la déception était tellement forte qu'il n'a pas pu venir ce soir ? Non, alors je comprends votre déception, hein, Vanessa. Effectivement, je me sens un peu seul devant vous ce soir. Non, tout simplement, le président de la fédération malienne a été, c'est vrai, très ému au moment du tirage au sort. Et après, on va y revenir. Tout simplement, là, il y a une réunion au sommet. Il y a une délégation malienne qui est arrivée dans des voitures officielles. Il y a une réunion au sommet. Le président s'excuse, naturellement. Il était un petit peu embêté de ce contretemps, de ce timing peu favorable par rapport à cet engagement qu'il avait pris avec nous. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses à gérer pour ce président de fédération. Certains joueurs vont repartir dès ce soir vers leur club et prendre l'avion du soir donc pour Paris. D'autres repartiront dans leur club ou au Mali où ils seront reçus. Beaucoup de choses à gérer, notamment l'avenir de l'entraîneur Henri Kasperzak qui pourtant n'avait pas forcément démérité, l'avenir de tout le staff, les conséquences à tirer de cette expérience malienne. Voilà en gros les dossiers qui vont être étudié ce soir au cours de cette réunion. On comprend donc que le président n'était pas forcément disponible pour nous ce soir, et je peux vous dire que précédemment dans la journée il a eu des heures terribles à vivre et on l'a même vu pleurer, donc bon, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Xavier, comment ça s'est passé concrètement ce tirage au sort ? Racontez-nous. Écoutez, c'est simple, vous avez un saladier. Alors je peux difficilement vous le raconter parce que en fait c'était à quasi huis clos. Certaines agences ont été invitées à assister à ce tirage au sort qui a été réalisé en présence du comité exécutif de la Confédération africaine de football, en présence d'un journaliste malien et d'un journaliste guinéen et puis de quelques agences. Je vous cache pas qu'on avait quelques mouches, des gens qui nous ont expliqué ce qui se passait à l'intérieur. Le principe est assez simple, hein. Il y avait un saladier avec des boules, les boules 2 et 3. Dans l'autre saladier, il y avait des boules avec le nom des équipes qui allaient être tout simplement classées au fur et à mesure de ce tirage au sort. En face de la boule 2, c'est la Guinée qui a été tirée au sort. La Guinée deuxième, donc la deuxième boule a confirmé que c'était bien le Mali qui terminait troisième. Résultat, vous pouvez l'imaginer, de la colère dans les rangs maliens, beaucoup de déception naturellement. Dans les rangs guinéens, on a explosé de joie et puis assez rapidement il y a eu un retour à la dignité parce que on était un petit peu embêté par rapport à l'ami malien, même si tout simplement ces équipes étaient incapables de se départager. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de polémiques derrière ce choix de tirage au sort et qui a fait malheureux, hein, le Mali. Les aigles du Mali s'en vont. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens ? Est-ce qu'il n'y avait pas est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens ? Oui, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, et notamment de jouer sur le nombre de cartons jaunes, par exemple, sur le fair play, savoir si le Mali avait plus ou moins de cartons jaunes par rapport à la Guinée-Conakry. Vous parlez en spécialiste, on se rappelle que vous avez couvert la CAN en Angola en 2010. À cette époque, je vous le confirme, l'article 74 prévoyait bien que le nombre de cartons jaunes reçus pendant la poule qualificative pouvait départager deux équipes arrivées à égalité. Cet article était valable en 2012 et 2013 également. Il se trouve qu'avant cette Coupe d'Afrique des Nations 2015, le comité exécutif de la CAF a décidé de se passer de ce moyen de départager deux équipes à égalité pour aider officiellement les équipes à hausser leur niveau de jeu et les pousser tout simplement à essayer de gagner leur rencontre et pas multiplier les matchs nuls. Là dans ce groupe, faut reconnaître que c'est du quasi jamais vu, en tout cas 5 matchs qui se sont soldés par un match un but partout, et notamment ce match terrible entre la Guinée et le Mali qui devait déterminer la deuxième place. On pouvait pas tout simplement les départager en termes de
points. Les deux équipes en avaient 3. On ne pouvait pas non plus les départager par rapport au nombre de buts inscrits. Ils en avaient 3 également, 3 buts encaissés également, et puis un score d'un but partout entre les deux équipes. Il y avait vraiment aucun moyen, parce que cet article a été changé juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été validé par un comité exécutif où il y avait beaucoup de fédérations présentes. Dans ces cas-là, ces fédérations ont validé, ont voté ce changement d'article. Résultat, eh bien, malheureusement, voilà, il fallait déterminer qui allait passer et c'est le Mali. Le deuxième tour. C'est la Guinée-Conakry. C'est une belle histoire aussi pour la Guinée-Conakry qui a vécu des qualificatifs extraordinaires. Oui, mais c'est dur aussi pour le Mali qui a quand même fait, il faut le dire, un très beau parcours parce que l'équipe n'a pas perdu un seul match. Une dernière question, Xavier, on va revoir ensemble les qualifiés pour ces quarts de finale. Quels sont les favoris? Est-ce qu'il y a des matchs chocs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Il y a les matchs chocs, oui, il y en a forcément. Il y a déjà les matchs de Malabo seront assez sympathiques. Il y aura un Algérie-Côte d'Ivoire qui pourra être une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura un Ghana-Guinée-Conakry qui, là encore, lui, vaudra réellement le détour. La veille, vous aurez un très très beau derby entre les deux Congos, entre l'équipe de Claude Leroy, un vieil habitué de Paris Direct, le Congo, donc Brazzaville, qui sera aux prises avec le voisin, le grand Congo, celui de la République démocratique du Congo, de Florent Ibenge. On peut dire que effectivement, il y a des belles affiches, et puis c'est vrai, la Guinée-Conakry aura fort à faire face au Ghana, mais c'est une équipe qui, au courage et au talent aussi, en ayant désormais la plus jeune équipe du tournoi, passe le deuxième tour, passe en quart de finale. La dernière fois, c'était en 2006, c'est dire si ça remonte. Cette équipe âgée de moins de 24 ans va tenter sa chance face à une équipe du Ghana qui a eu des qualificatifs pas forcément faciles non plus, et des poules dans la poule C, dans la même poule que la Côte d'Ivoire. Là encore, des matchs difficiles, une défaite face au Sénégal, une victoire face à l'Algérie, et puis voilà, et puis derrière il a fallu l'emporter dans la dernière rencontre. Mais là encore, on se dit que cette Guinée pourrait faire quelque chose, cette Guinée qui a joué tous ses matchs qualificatifs hors de Guinée à partir de l'apparition d'Ebola, qui a vécu des moments de tests réguliers, 2 tests par jour, qui recevait des insultes dans les stades dans lesquels ils disputaient leurs rencontres qualificatives. Ces Guinéens passent. C'est terrible pour le Mali, qui méritait réellement d'être présent en quart de finale. On rappellera quand même qu'ils ont été 3e en 2012, 3e en 2013, et qu'il y a Seydou Keita par exemple, qui est quand même une figure du foot africain, qui aurait clairement eu sa place dans ces quarts de finale. Malheureusement, ils n'étaient pas capables de se qualifier sur le terrain. C'est le tirage au sort qu'on a décidé ainsi. Merci beaucoup Xavier Chemis.